qu'est-ce que j'en ai des souvenirs avec cette console. La Game Boy, l'un des plus gros succès commerciaux de Nintendo. Une console portable pouvant être transportée partout, avec une nécessité de 30 heures avec des piles. Cette console en aura bercé plus d'un. Bon, avec le rétro-éclairage, on avait un peu de mal, mais à part ça, tout était correct. J'ai retenu 10 jeux sur lesquels j'ai passé d'agréables moments, qui m'ont marqué. Donc, vous l'aurez compris, c'est subjectif comme d'habitude, donc ne venez pas me jeter des pierres. On commence ce top 10 avec Tiny Toons Bab's Big Break, un jeu de plateforme où nous pouvons incarner un total de 3 personnages, Bugs Bunny, Daffy Duck, ainsi que Porcelet. Le jeu a des boss très originaux comme Taz ou autres personnages des Looney Tunes, et il a surtout une musique très entraînante. Il mérite sa 10e place dans le classement. Je ne pouvais passer sur cet incontournable de la machine. Tetris est un jeu où l'on doit faire le meilleur score avec des briques afin de faire des lignes. Je pense que tout le monde le connaît, le jeu a été vendu avec la console et c'est le 3e jeu le plus vendu au monde. Réédité sur plusieurs plateformes, la version Game Boy aura fait épuiser beaucoup de piles étant donné qu'on prend toujours plaisir à rallumer sa console pour faire le meilleur score. De plus, avec le câble Link, il était possible de jouer en multijoueur, de quoi bien se marrer encore une fois. Nous retrouvons notre Bouboule Rose préféré en 8ème position. Pourquoi je mets le 2e Kirby Dream Land et non le premier? Tout simplement car il est plus complet. On a un univers vraiment garni en termes de niveau, de gameplay, on a plusieurs animaux à qui nous pouvons nous allier comme un petit hamster ou encore un hibou. Bref, la recette de ce jeu est vraiment très réussie pour un jeu comme celui-là. Balloon Kid est un des jeux les plus originaux de la Game Boy. A la suite de l'incroyable Balloon Fight sur la NES, ici nous contrôlons Alice qui part à la recherche de son petit frère qui s'est envolé avec ses ballons. Le jeu propose une véritable aventure, on va traverser forêts, cavernes, banquises, etc. Et beaucoup d'ennemis seront présents et assez compliqués à éviter pour certains. Wario Blast est un très grand jeu de la Game Boy. Je sais qu'au Japon il s'appelle Bomberman GB1, donc je devrais plutôt dire ce nom. Mais en Europe, ils ont pris Wario pour améliorer les ventes, il me semble que c'est ça. Ce jeu est vraiment très fun, on choisit un personnage entre Wario et Bomberman et on chasse l'adversaire à l'aide de bombes. On a des bonus à récupérer comme améliorer ses explosions ou obtenir plus de bombes. J'ai passé tellement d'heures sur ce jeu, il est vraiment très fun et je vous conseille évidemment d'y jouer. Bonjour, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire une partie? Oui, bien sûr, installez-vous. Et oui, je n'en ai pas fini avec Wario. Wario Land, ou Super Mario Land 3, est un jeu de plateforme, encore une fois, où nous contrôlons Wario. On traverse monde en monde, et on a plusieurs boss à la fin de ces derniers. Bien sûr en récupérant des pièces, afin que Wario puisse s'offrir un château. Un véritable capitaliste, n'est-il pas? Le jeu est vraiment de qualité, les transformations de Wario sont très cool, je pense à Wario Jet, et en plus des pièces à récolter, il faut récupérer des trésors. Plus on récupère toutes ces richesses, plus Wario aura un bon loyer, ou même la lune à lui tout seul si on récupère 999 999 pièces. Il innovait beaucoup car à l'inverse de Mario qui est plutôt rapide et qui peut sauter très haut, Wario lui c'est un gros bourrin qui détruit tout sur son passage. Barrière de protection activée. On se calme. Oui, ce n'est pas Zelda Link's Awakening en top 1, je sais. Le jeu est vraiment bien, mais je trouve qu'il y a des jeux qui sont meilleurs sur la Game Boy. Zelda Link's Awakening est un Zelda en 2D, reprenant un peu A Link to the Past sur la Super Nintendo. Dans ce jeu, on parcourt plusieurs donjons afin de réveiller le poisson rêve qui sommeille en haut de Coco Link, ce qui permettra à Link de quitter cette île.
On fait la rencontre de plusieurs personnages attachants, comme Marine, ou encore pour les Solus, Pépé le Ramolo. La bande-son est exceptionnelle, et c'est un jeu avec énormément d'easter eggs. Je suis très content qu'ils aient refait un remake sur la Switch, car il méritait qu'on s'y réintéresse. Sur le podium, voici Donkey Kong. Le gorille a enlevé Pauline, une fois de plus, et Mario va devoir la secourir. Au début, on s'attend à un simple portage plutôt flemmard avec les premiers niveaux de la version arcade, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. 9 mondes et 97 niveaux. Oui, vous m'avez bien entendu, 97. Si tu comptes les niveaux d'arcade en plus, ça fait un total de 101 niveaux. Regardez sur ce screen, hein, je ne vous mens pas. Dans chaque niveau, nous devons récupérer une clé afin de le finir en ouvrant la porte de fin. C'est un des jeux les plus innovants de la Game Boy et je trouve qu'il est injustement oublié et qu'il mérite qu'on s'y attarde. Et il n'y a pas débat, il mérite amplement sa place sur le podium. Mon tout premier jeu Mario en deuxième position. Dans ce jeu, Mario revient de Sarasaland Land et découvre que quelqu'un s'est emparé de son château. C'est bien évidemment Wario qui est derrière tout ça. Donc Mario va devoir récupérer les 6 Golden Coins pour ouvrir son château. J'aime beaucoup ce jeu par son level design, par sa bande son, par ses contrôles. La transformation du lapin avec la carotte est stylée. Ses boss sont originaux, ses mondes sont grandioses. Et en plus, la map est un monde ouvert. Tu peux te diriger sur la zone que tu souhaites et t'es pas obligé de faire tous les mondes dans l'ordre. Ce que je trouve très sympa. J'ai d'agréables souvenirs avec ce jeu. Avant de passer au top 1 de ce classement, on va faire quelques mentions honorables à quelques jeux qui auraient pu être dans le top. On a énoncé Super Mario Land 2 et Wario Land, mais pas énoncé le tout premier Mario Land. Mario va sauver Daisy dans le royaume de Sarasaland Land qui représente différentes cultures. Je n'ai pas mis ce jeu dans ce top, car pour moi, il est très court, en 30 minutes t'as fini le jeu quoi, et on profite pas énormément du jeu, ce qui est à mon goût très dommage. Spin-off de la série Ghosts and Goblins, dans ce jeu nous contrôlons une des gargouilles de ce dernier. Il mélange RPG et plateforme, c'est un jeu très sympa à parcourir, même si des fois je trouve ça redondant à faire toujours un peu la même chose. Bubble Ghost est un jeu avec un concept très original. Un fantôme doit souffler sur une bulle et terminer les niveaux sans que cette dernière n'éclate. Le jeu n'est pas facile, il faut être très délicat car il y aura de plus en plus d'obstacles corsés au fil où on avance dans le jeu. J'ai beaucoup aimé les Megaman sur la NES, autant sur Game Boy je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont réussis. Mais le troisième est le meilleur des Megaman sur Game Boy pour ma part. Il est complet, il a de bons niveaux, de bons boss etc. Lui aussi ne sera pas dans le top 10. Je pense que vous en doutiez un petit peu quand même. Oui, Pokémon version rouge et version bleue sont à la première place de ce top. Ce jeu m'a tant bercé, mon dieu. On t'offre ton premier Pokémon pour que tu puisses enfin partir de ton village natal afin de devenir le meilleur dresseur et même maître Pokémon. Tu combats d'autres dresseurs, tu découvres d'autres Pokémon, tu commences à former une équipe puissante. J'aime beaucoup ce jeu, ce que cela nous procure. Le jeu peut se rejouer encore et encore, tu peux finir le jeu avec plusieurs équipes différentes. Il a une durée de vie de fou furieux. Et puis jouer en multijoueur avec ses amis au jeu pour faire des échanges par exemple était vraiment cool. Ce jeu a vraiment boosté la Game Boy à son paroxysme. Ça a été un carton mondial et je suis très heureux aujourd'hui que cette licence continue avec la 9ème génération. Il en aura marqué plus d'un et c'est clairement mon cas. À l'heure où je vous parle, ça fait au moins un mois que l'émulateur Game Boy est sorti sur la Nintendo Switch. Je suis très content qu'il soit présent, cela permettra de jouer à des jeux plus facilement. Et bien voilà, c'est la fin de ce top, j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures.